Je m'appelle Nesta, je pratique le graffiti depuis une vingtaine d'années. Au départ, je traçais des lettres et petit à petit, ça m'a fait évoluer vers la peinture en général en fait. Et aujourd'hui, je continue à pratiquer le graphe, mais sinon j'ai développé d'autres visuels et c'est ce que je suis venu faire ici aujourd'hui, c'est-à-dire que je travaille sur les végétaux. Je dessine pas des végétaux au sens strict, c'est-à-dire que j'essaie pas de représenter le jardin des plantes ou un bouquet de fleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer d'exprimer un sentiment en fait par le biais des végétaux. Mon idée, c'est de travailler sur le temps qui passe, sur la mémoire, sur le souvenir. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir justement mélanger des éléments plus ou moins figuratifs, donc des feuilles, des plantes, des choses comme ça, avec d'autres formes qui sont plus hybrides, qui sont plus soit inventées, soit qui peuvent faire penser à des choses aquatiques. C'est aussi pour ça que je traite pas mal les bleus. J'aime pas les images qui se lisent trop facilement. Et c'est pour ça que j'utilise des teintes qui correspondent pas forcément à des éléments végétaux au sens strict. Et qu'effectivement, on peut se poser des fois la question sur est-ce qu'on est sous l'eau, est-ce qu'on n'est pas sous l'eau. En plus, là, sur ce mur-là, j'ai mis un fond bleu foncé. Donc effectivement, on peut penser à... on peut imaginer être sous l'eau, mais moi, ça me va bien. J'aime bien laisser... Plus les gens vont interpréter de différentes manières mon dessin, mieux ça m'ira en fait. Comme je viens du graffiti en fait, j'aime bien quand c'est rythmé, j'aime bien quand ça claque un peu, j'aime bien quand c'est vif. Et du coup, c'est ce que j'essaye de remettre en situation en utilisant des teintes comme du fluo, des jaunes, des couleurs qui sont vraiment différentes de ce que j'ai dans l'ensemble de ma composition, mais que je vais mettre juste par petites touches. Et l'idée, c'est aussi de guider le regard un peu. C'est d'avoir une espèce de dynamique qui se crée avec ces teintes un peu qui attirent l'œil, pour éviter d'avoir un camailleux de bleu en fait au final, quoi. Mais l'idée, c'est aussi de montrer ce qui attend notre planète finalement, quand nous, on aura fini nos conneries et qu'il ne restera plus que 2-3 tas de tôles abandonnées, comme on voit autour de Tchernobyl aujourd'hui. Enfin, moi, c'est des images que je trouve... ça me fascine, ce genre d'image. Je trouve ça hyper poétique, même si c'est triste à souhait. Mais c'est la poésie qui se dégage de ce mélange finalement entre nos conneries et la planète qui finit toujours par reprendre le dessus, sans tomber dans le côté facile du truc oh la planète, il faut sauver la planète. Non, c'est même pas ça, c'est vraiment que je trouve ça poétique et que ça me plaît. Et effectivement, on peut l'interpréter d'une manière où ça nous ramène au passé, mais ça peut aussi nous projeter dans ce qui pourquoi pas nous attend. Je m'appelle Nesta, je peins essentiellement à l'aérosol.